Bienvenue dans ce 6e chapitre de la série vidéo Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des fondements mathématiques de l'intelligence artificielle. Ce chapitre est crucial pour comprendre comment les algorithmes d'IA sont construits, pourquoi ils fonctionnent, et comment ils peuvent être améliorés pour répondre aux défis de demain. L'intelligence artificielle, malgré son apparente complexité, repose sur des concepts mathématiques fondamentaux qui permettent de créer des modèles capables d'apprendre, de prédire et de s'adapter. Ces concepts incluent l'algèbre linéaire, les probabilités, les statistiques, le calcul différentiel et intégral, ainsi que l'optimisation. Chacune de ces disciplines joue un rôle essentiel dans le développement et l'application des technologies d'IA que nous utilisons aujourd'hui. L'algèbre linéaire est sans doute l'une des pierres angulaires de l'intelligence artificielle moderne. Sans elle, de nombreux algorithmes d'IA, en particulier ceux utilisés dans l'apprentissage profond, deep learning, ne pourraient tout simplement pas fonctionner. L'algèbre linéaire se concentre sur l'étude des vecteurs, des matrices et des espaces vectoriels, qui sont des structures mathématiques permettant de représenter et de manipuler des données de manière efficace et puissante. Dans le contexte de l'IA, les vecteurs sont souvent utilisés pour représenter des données numériques, telles que des images, des textes ou même des enregistrements sonores. Par exemple, chaque image numérique peut être représentée par une matrice de pixels, où chaque pixel est une valeur numérique correspondant à son intensité lumineuse. Cette matrice peut ensuite être manipulée par des algorithmes pour extraire des informations utiles, comme la détection d'objets, la reconnaissance faciale ou la classification d'images. Les réseaux de neurones, qui sont au cœur de l'apprentissage profond, utilisent intensivement l'algèbre linéaire pour effectuer des calculs complexes. Lorsqu'un réseau de neurones est utilisé pour traiter une image, par exemple, chaque couche du réseau applique une série de transformations linéaires sur les données d'entrée. Cela se fait principalement par la multiplication matricielle, où une matrice de poids est multipliée par un vecteur d'entrée, qui peut être une image, un texte ou tout autre type de données. Ce processus permet de propager l'information à travers les différentes couches du réseau, de détecter des motifs et d'apprendre des représentations de plus en plus abstraites et pertinentes des données d'entrée. Un autre concept clé en algèbre linéaire est la décomposition en valeurs singulières, SVD. Cette technique est utilisée pour la réduction de dimensionnalité, ce qui est essentiel lorsque l'on travaille avec des ensembles de données volumineux et complexes. La SVD permet de simplifier ces données en les décomposant en composantes principales, tout en conservant les informations les plus importantes. Par exemple, dans les systèmes de recommandation, comme ceux utilisés par Netflix ou Amazon, la SVD peut être utilisée pour analyser les interactions des utilisateurs avec les produits et prédire quels autres produits pourraient les intéresser, en se basant sur des comportements similaires observés chez d'autres utilisateurs. L'algèbre linéaire est également fondamentale pour comprendre des concepts plus avancés, tels que les réseaux neuronaux convolutifs, CNN, qui sont largement utilisés dans la vision par ordinateur. Les CNN exploitent des opérations de convolution qui peuvent être vues comme des multiplications matricielles spécialisées pour extraire des caractéristiques locales des images, comme les bords, les textures ou les formes. Cette capacité à capturer des détails spatiaux dans les images est ce qui permet aux CNN d'exceller dans des tâches telles que la reconnaissance d'objets ou la segmentation d'images. En résumé, l'algèbre linéaire fournit les outils nécessaires pour représenter et manipuler des données de manière efficace, permettant ainsi aux algorithmes d'IA de fonctionner. Que ce soit pour traiter des images, analyser des textes ou prédire des comportements, l'algèbre linéaire est omniprésente dans les systèmes d'intelligence artificielle modernes. Elle est essentielle non seulement pour la création de modèles d'IA, mais aussi pour leur optimisation et leur déploiement à grande échelle. Les probabilités et les statistiques forment le socle sur lequel repose une grande partie de l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine du machine learning. Ces disciplines sont essentielles pour gérer l'incertitude inhérente aux données du monde réel et pour permettre aux algorithmes de faire des prédictions fiables à partir d'informations incomplètes ou bruitées. L'IA, en s'appuyant sur des modèles probabilistes, est capable d'apprendre à partir de données passées pour anticiper des événements futurs avec une précision croissante. Commençons par les distributions de probabilité, qui sont des outils mathématiques utilisés pour modéliser des phénomènes incertains. Parmi celles-ci, la distribution gaussienne, ou normale, est sans doute la plus connue et la plus utilisée en IA. Elle est omniprésente dans les modèles statistiques,
en raison de sa capacité à décrire une grande variété de phénomènes naturels, tels que la taille, le poids, ou encore les scores de tests standardisés. La forme en cloche de la distribution gaussienne permet de modéliser la concentration des données autour de la moyenne, avec une décroissance progressive des probabilités à mesure que l'on s'éloigne de cette valeur centrale. Cette distribution est fondamentale dans des algorithmes simples mais puissants, comme la régression linéaire. Dans ce modèle, une relation linéaire est ajustée entre les variables d'entrée et de sortie en minimisant la somme des carrés des erreurs, écart entre les prédictions et les observations réelles. Le concept de la régression linéaire repose sur l'hypothèse que les erreurs suivent une distribution normale, ce qui permet d'estimer la probabilité qu'un ensemble de paramètres donne lieu aux observations enregistrées. La régression linéaire est largement utilisée en IA pour des tâches de prédiction, comme prévoir la valeur d'une maison en fonction de ses caractéristiques, surface, emplacement, etc., ou estimer la demande pour un produit en fonction de variables économiques. Dans des modèles plus complexes, les réseaux bayésiens jouent un rôle crucial. Un réseau bayésien est une structure probabiliste qui représente les relations entre différentes variables de manière hiérarchique, en capturant les dépendances conditionnelles entre elles. Par exemple, dans la détection de fraude, un réseau bayésien pourrait modéliser la relation entre l'historique des transactions d'un utilisateur, les caractéristiques de la transaction en cours, montant, lieu, etc., et la probabilité que cette transaction soit frauduleuse. Ce type de modèle est particulièrement puissant car il permet de raisonner sous incertitude, c'est-à-dire de calculer la probabilité d'un événement donné, même lorsque certaines informations sont manquantes ou incertaines. Les réseaux bayésiens sont également largement utilisés dans le filtrage collaboratif, une technique couramment employée par les systèmes de recommandation. Par exemple, Amazon et Netflix utilisent des réseaux bayésiens pour prédire quel produit ou film un utilisateur est susceptible d'apprécier, en se basant sur ses interactions passées et celles d'utilisateurs similaires. En modélisant les préférences des utilisateurs comme des distributions de probabilités, ces systèmes peuvent faire des recommandations personnalisées, même avec des données partielles ou bruitées. En outre, les modèles de Markov cachés, HMM, qui sont étroitement liés au réseau bayésien, sont utilisés pour modéliser des processus séquentiels où l'état réel du système n'est pas directement observable. Par exemple, les HMM sont utilisés dans la reconnaissance vocale pour modéliser les transitions entre différents phonèmes en tenant compte des incertitudes liées à la prononciation et au bruit ambiant. En apprenant les probabilités de transition et d'émission, ces modèles peuvent décoder des séquences de sons et les traduire en texte de manière fiable, même dans des conditions de bruit significatifs. Enfin, il est important de mentionner les méthodes de Monte-Carlo, qui sont un autre pilier des probabilités en IA. Ces méthodes permettent d'estimer des distributions complexes en échantillonnant aléatoirement l'espace des solutions possibles. Elles sont particulièrement utiles lorsque les calculs analytiques exacts sont impraticables en raison de la complexité du modèle ou du nombre de dimensions en jeu. Par exemple, dans l'optimisation de portefeuilles financiers, les méthodes de Monte-Carlo peuvent être utilisées pour simuler des milliers de scénarios de marché, permettant ainsi d'évaluer les risques et les rendements attendus de différentes stratégies d'investissement. En somme, les probabilités et les statistiques sont essentielles pour que l'IA puisse gérer l'incertitude et faire des prédictions dans des environnements complexes et variés. En utilisant ces outils, les algorithmes peuvent non seulement tirer des enseignements des données passées, mais aussi s'adapter et réagir de manière intelligente à des situations nouvelles et imprévues. Que ce soit pour prédire des événements, détecter des anomalies ou recommander des produits, la maîtrise de ces concepts est cruciale pour développer des systèmes d'IA robustes et performants. Le calcul différentiel et intégral occupe une place centrale dans l'optimisation des modèles d'intelligence artificielle. Il fournit les outils mathématiques nécessaires pour ajuster les paramètres des algorithmes afin d'améliorer leur performance, en minimisant les erreurs de prédiction et en maximisant la précision des résultats. Cette optimisation est essentielle pour entraîner des modèles capables de résoudre des problèmes complexes avec une grande efficacité. L'optimisation dans l'IA consiste généralement à ajuster les paramètres d'un modèle de manière à minimiser une fonction de coût ou de perte. Cette fonction de coût est une mesure quantitative de l'écart entre les prédictions du modèle et les résultats réels observés. L'objectif est de trouver l'ensemble de paramètres qui minimisent cette fonction, c'est-à-dire qui rend les prédictions du modèle aussi précises que possible. L'un des algorithmes d'optimisation les plus fondamentaux et les plus utilisés est la descente de gradient.
Cet algorithme repose sur le calcul de la dérivée de la fonction de coût par rapport à chacun des paramètres du modèle. La dérivée, dans ce contexte, représente la pente de la fonction de coût dans l'espace des paramètres. En ajustant les paramètres dans la direction du gradient négatif, c'est-à-dire la direction de la pente descendante, le modèle peut progressivement améliorer ses prédictions. Ce processus est essentiel pour l'entraînement des réseaux de neurones, où la descente de gradient est utilisée pour ajuster les poids de chaque connexion neuronale, minimisant ainsi l'erreur de classification ou de prédiction. Pour mieux comprendre ce concept, imaginons une balle roulant sur une colline. La balle représente les paramètres du modèle, et la colline est la fonction de coût. L'objectif est de faire rouler la balle jusqu'au point le plus bas de la colline, où l'erreur est minimale. À chaque étape, la balle se déplace dans la direction de la pente descendante, réduisant ainsi progressivement l'erreur jusqu'à atteindre un point de stabilité, ou minimum local. Cependant, dans de nombreux problèmes d'IA, la fonction de coût peut être très complexe et comporter plusieurs minima locaux. Cela signifie qu'il y a plusieurs vallées où l'erreur est réduite, mais pas nécessairement au niveau le plus bas possible. Pour éviter que l'algorithme ne reste coincé dans ces minima locaux, une extension de la descente de gradient, appelée descente de gradient stochastique, SGD, est souvent utilisée. Plutôt que de calculer le gradient sur l'ensemble complet des données, la SGD utilise un échantillon aléatoire à chaque itération. Cette approche permet d'introduire une certaine variabilité dans le processus d'optimisation, ce qui peut aider à secouer le modèle hors des minima locaux et à trouver une meilleure solution globale. La descente de gradient avec momentum est une autre variation qui permet d'accélérer la convergence de l'algorithme. Le momentum accumule les gradients des itérations précédentes pour orienter le mouvement des paramètres vers les directions où la pente est constante, ce qui peut accélérer le processus de descente vers le minimum global. Le calcul différentiel ne s'arrête pas à l'optimisation des paramètres, il est également crucial dans des méthodes telles que le backpropagation, qui est au cœur de l'entraînement des réseaux de neurones profonds. Le backpropagation utilise des dérivées partielles pour calculer les gradients des erreurs à chaque couche du réseau, permettant ainsi d'ajuster les poids des connexions neuronales de manière à réduire l'erreur globale du réseau. Ce processus est itératif, ce qui signifie que le réseau passe par de nombreux cycles d'ajustement avant d'atteindre une performance optimale. Le calcul intégral joue également un rôle clé, notamment dans la régularisation des modèles pour éviter le surapprentissage ou overfitting. Par exemple, la régularisation L2, également connue sous le nom de ridge regression, ajoute une pénalité au carré de la norme des poids dans la fonction de coût. Cette approche, qui repose sur des intégrales, aide à contrôler la complexité du modèle en favorisant des solutions avec des poids plus petits, ce qui peut conduire à des modèles plus généralisables et moins susceptibles de surapprendre les données d'entraînement. En IA, l'optimisation des modèles est une tâche complexe et critique qui requiert une compréhension approfondie des mathématiques sous-jacentes. Des concepts comme la descente de gradient, le backpropagation et les techniques de régularisation sont essentiels pour développer des algorithmes performants et robustes. Ces outils permettent aux systèmes d'IA d'apprendre efficacement à partir de données, d'ajuster leurs prédictions en fonction des erreurs observées, et d'améliorer continuellement leur performance dans des environnements dynamiques et incertains. L'optimisation est une composante cruciale dans le développement des algorithmes d'intelligence artificielle, car elle permet de rechercher la meilleure solution possible à un problème donné. Que l'objectif soit de maximiser la précision d'un modèle, de minimiser les coûts d'une opération, ou d'améliorer l'efficacité d'un processus, l'optimisation intervient à tous les niveaux de la conception et du déploiement des systèmes d'IA. L'optimisation en IA peut prendre plusieurs formes, chacune adaptée à des types spécifiques de problèmes. L'une des approches les plus courantes est l'optimisation convexe, où la fonction objectif à minimiser ou maximiser est convexe. Une fonction convexe est une fonction qui a une seule solution globale optimale, ce qui simplifie grandement la tâche de l'algorithme d'optimisation. En d'autres termes, dans un problème d'optimisation convexe, toute solution trouvée par l'algorithme sera nécessairement la meilleure possible, car il n'existe pas d'autres minima ou maxima locaux qui pourraient piéger l'algorithme. Les méthodes d'optimisation convexe, telles que la programmation linéaire et la programmation quadratique, sont largement utilisées dans de nombreux domaines de l'IA. Par exemple, la programmation linéaire est utilisée pour résoudre des problèmes d'allocation des ressources, comme la planification des horaires dans une entreprise ou l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. De même, la programmation quadratique, qui traite de fonctions quadratiques avec contraintes linéaires, est souvent utilisée pour des problèmes de régulation et de contrôle,
où il est crucial de minimiser l'énergie dépensée tout en respectant certaines contraintes de performance. Cependant, tous les problèmes d'IA ne se prêtent pas à une optimisation convexe. En fait, de nombreux problèmes sont non convexes, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir plusieurs solutions locales optimales. Dans un espace de solutions non convexes, il est possible de rencontrer plusieurs vallées où l'algorithme peut se retrouver piégé, pensant avoir trouvé la meilleure solution, alors qu'une meilleure solution se trouve ailleurs. Ces situations nécessitent des techniques d'optimisation plus sophistiquées. L'une de ces techniques est l'utilisation des algorithmes génétiques, une méthode inspirée de la théorie de l'évolution biologique. Les algorithmes génétiques utilisent des concepts tels que la sélection naturelle, le croisement et la mutation pour explorer l'espace des solutions et converger vers une solution optimale. Ils commencent par générer une population de solutions candidates qui sont évaluées selon une fonction de fitness. Les solutions les plus adaptées sont alors sélectionnées pour produire la prochaine génération de solutions par le biais de croisement, combinaison de deux solutions, et de mutation, modification aléatoire d'une solution. Ce processus est itératif, et au fil des générations, la population de solutions se rapproche de plus en plus de la solution optimale. Les réseaux neuronaux artificiels sont un autre domaine où l'optimisation joue un rôle crucial. Lors de l'entraînement des réseaux neuronaux, l'objectif est de minimiser l'erreur entre les prédictions du modèle et les résultats observés, ce qui est souvent réalisé à l'aide d'une fonction de coût, comme l'entropie croisée pour les problèmes de classification. L'optimisation intervient ici sous la forme d'algorithmes comme la descente de gradient et ses variantes, qui ajustent les poids synaptiques du réseau pour réduire l'erreur globale. Le processus d'entraînement est un exemple d'optimisation continue, où le modèle est affiné au fil des itérations pour améliorer sa performance sur des tâches spécifiques. En IA, il est également courant de rencontrer des problèmes combinatoires, où l'objectif est de trouver la meilleure combinaison d'éléments parmi un très grand nombre de possibilités. L'optimisation combinatoire est souvent appliquée dans des contextes tels que la planification, le routage de véhicules ou la conception de circuits électroniques. Les méthodes exactes pour résoudre ces problèmes sont souvent inapplicables en raison de leur complexité computationnelle, ce qui conduit à l'utilisation d'algorithmes d'approximation ou heuristiques, tels que les méta-heuristiques, par exemple la recherche taboue, les algorithmes génétiques ou le recuit simulé. Ces méthodes ne garantissent pas toujours de trouver la solution optimale, mais elles permettent d'obtenir des solutions suffisamment bonnes en un temps raisonnable, ce qui est souvent suffisant dans la pratique. Un exemple concret de l'application de ces techniques est la gestion du trafic urbain. Dans les grandes villes, l'optimisation des feux de circulation peut réduire les embouteillages, économiser du carburant et réduire la pollution. Les algorithmes d'optimisation, combinant des modèles de flux de trafic avec des techniques d'IA, peuvent ajuster en temps réel les cycles de feux de circulation en fonction des conditions actuelles, améliorant ainsi la fluidité du trafic. En résumé, l'optimisation est un élément clé de l'intelligence artificielle, permettant de résoudre une vaste gamme de problèmes en ajustant les paramètres des modèles pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Que ce soit à travers des méthodes convexes pour des problèmes bien définis ou des techniques plus avancées pour des problèmes complexes et non linéaires, l'optimisation est essentielle pour le succès des systèmes d'IA modernes. L'apprentissage automatique, ou machine learning, repose sur des concepts mathématiques avancés pour permettre aux modèles de tirer des leçons des données et de faire des prédictions. Parmi ces concepts, l'algèbre linéaire, les probabilités, les statistiques et le calcul différentiel sont les plus couramment utilisés. Dans un algorithme d'apprentissage supervisé, par exemple, un modèle est entraîné sur un ensemble de données étiquetées. L'objectif est de trouver une fonction qui mappe les entrées aux sorties de manière à minimiser une fonction de coût, généralement basée sur l'erreur quadratique moyenne. Cette tâche implique de résoudre des systèmes d'équations linéaires, d'estimer des probabilités et d'optimiser des fonctions à l'aide de techniques comme la descente de gradient. L'apprentissage non supervisé, en revanche, implique de trouver des structures cachées dans les données non étiquetées. Cela peut inclure des tâches comme le clustering, où des algorithmes comme K-means ou les mixtures gaussiennes sont utilisés pour regrouper des points de données similaires. Ces techniques reposent sur des concepts de distance euclidienne, de distribution de probabilité et d'optimisation pour identifier les regroupements naturels au sein des données. Les mathématiques sont au cœur de l'intelligence artificielle, fournissant les outils nécessaires pour modéliser des problèmes complexes, optimiser des solutions et permettre au système d'IA d'apprendre et de s'adapter. Les concepts que nous avons explorés dans ce chapitre
De l'algèbre linéaire à l'optimisation, en passant par les probabilités et le calcul différentiel, sont essentiels pour comprendre comment l'IA fonctionne au niveau fondamental. Cependant, il est important de souligner que la maîtrise de ces concepts mathématiques ne se limite pas aux chercheurs et ingénieurs en IA. Comprendre ces bases vous permet de mieux appréhender les capacités et les limitations des systèmes d'IA que vous utilisez peut-être déjà au quotidien. Cela vous donne également les moyens de participer de manière informée aux discussions sur les implications éthiques, économiques et sociales de l'IA. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce chapitre jusqu'à la fin. Votre intérêt pour les fondements mathématiques de l'intelligence artificielle est un pas essentiel vers une compréhension plus approfondie de cette technologie complexe et puissante. En approfondissant ces connaissances, vous êtes mieux préparé à naviguer dans le monde de l'IA et à contribuer à son développement de manière éclairée. Dans notre prochain chapitre, chapitre 7, Algorithmes et modèles. De la théorie à la pratique, nous passerons des fondements théoriques aux applications concrètes. Nous explorerons les différents types d'algorithmes utilisés en IA, leurs modèles sous-jacents, et comment ces outils théoriques sont mis en œuvre pour résoudre des problèmes réels. Que vous soyez intéressé par le développement de nouvelles technologies ou par la manière dont l'IA peut être appliquée dans divers secteurs, ce chapitre vous fournira une vue d'ensemble complète et pratique des algorithmes qui animent l'IA moderne. Je vous invite à me rejoindre pour cette exploration fascinante, où nous verrons comment les théories mathématiques que nous avons étudiées aujourd'hui se transforment en outils puissants capables de changer le monde.